Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui on est lundi 15 août. On est sur la sortie que j'aurais dû faire hier, dimanche, pour clôturer cette semaine de 4 sorties d'entraînement. Mais hier, quand je me suis levé, c'était le Mordor. Il y avait des orages, du tonnerre, des éclairs, de la pluie violente. Bref, ça aurait pas été très sérieux de sortir sous cette météo. Et j'ai décidé de reporter à ce lundi, en sachant que on est toujours sur 7 jours, alors du coup ça va faire 7 jours glissants et pas 7 jours d'une semaine civile, puisque la première séance était mardi dernier. Donc on aura bien nos quatre séances dans la semaine. C'est juste que ça va décaler du coup les jours de récup, mais ça c'est pas un problème. Alors au programme de ce lundi, c'est une sortie longue de 2h45. Alors vous doutez bien que je vais pas courir 2h45 à fond de train. Non, cette sortie de 2h45, elle est découpée de 40 minutes en endurance. Ensuite on fait 20 petites minutes au seuil, et pour compléter cette sortie de 2h45, il me reste 1h45 en rando-course. Rando-course, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est de la marche améliorée. On part sur des sentiers de rando. Quand c'est plat, on trottine. Quand ça descend, on court. Et quand ça monte, on marche. Voilà ce que c'est que de la rando-course, pour résumer très succinctement le principe. C'est de la rando améliorée pour coureurs amateurs. Là ça fait à peu près 20 petites minutes que je suis parti, j'ai fait un peu plus de 3 km. Je repars donc direction d'Allée, de Pont-du-Château. Ouais, j'ai pas voulu prendre la voiture ce matin parce que je me suis levé pas forcément aux aurores. Je me suis levé à 7h15 et je voulais pas plomber toute la journée avec une sortie qui aurait duré des heures et des heures et des heures. Déjà que 2h45, ça ampute pas mal la matinée, mais c'est pas grave, quand on aime on compte pas. Donc je cours en local, départ Pont du Château, passage par Dallé, suivi de Landes. On fait une petite incursion sur Landes, juste pour monter au Trat, qui s'appelle aussi le puits de Banne. Passage à la table d'orientation du puits de Banne. Je vous ferai, bien sûr, je vais vous faire quelques séquences de la table d'orientation, parce que c'est une balade assez sympa qui peut se faire en famille. Par la suite, redescente du puits de Banne sur Cournon. On rattrape les berges de l'Allier et on rentre par la piste cyclable Cournon d'Allée. De Dallé, on reprend la passerelle métallique routière, retour Pont du Château. La boucle fait à peu près 23 km et j'espère boucler ça en 2h45. Pour être très honnête, je pense que je vais plutôt dépasser. Allez, si je la boucle en 3 heures, déjà ça sera pas mal. Allez, c'est parti. Allez, un petit coup de côte. Pas de côte du Rhône, hein. Côte tout court. Ouais, c'était facile. On est en plaine, dans la plaine de la Limagne, mais c'est une plaine qui a pas mal de côtes quand même. Sur ma petite sortie du jour de 23 km, je crois que j'aurais quand même réussir à totaliser aux alentours de 300 mètres de D+. C'est pas grand chose, mais j'en ai encaissé un petit peu sur les 2-3 dernières semaines. Donc là,
voulait une sortie un peu roulante. Allez, on continue sur Lande. D'un côté Clermont-Lande, de l'autre Cournon et son plan d'eau. Et derrière nous, Pont du Château, c'est de là où on vient. C'est reparti. Bon, vous me voyez chargé d'un sac à dos pour cette sortie de 23 km. Pas que pour cette sortie d'ailleurs. J'ai l'habitude de courir avec un sac à dos. Bon, déjà simplement, j'aime bien alterner l'eau et la boisson isotonique. Déjà parce que c'est un petit goût sucré que j'aime bien. En tout cas en début de course. Après c'est vrai qu'on peut vite s'enlacer. Bon, j'ai toujours la possibilité de la vider pour mettre de l'eau dedans. J'emporte quoi d'autre? J'emporte 2-3 pâtes de fruits. Enfin des bricoles à manger en cas de coup de mou. Ouais, ça grimpe sec là, mais c'est pas long. C'est juste du chemin bien blanc. On est au-dessus, derrière les falaises de Malmouche. Ce sont des falaises comme ça en gypse calcaire. Ouais, c'est déjà fini. Alors dans le temps, ce calcaire il était utilisé dans la région. Il était cuit dans des fours à chaud pour produire de la chaux tout simplement, ou du plâtre. Aujourd'hui cette activité elle est terminée, mais il nous reste encore pas mal de ruines de fours à chaud. Sur la piste cyclable de Lande à Cournon. Là, je vais aller bifurquer direction Lande. On entre dans Lande, pas pour très longtemps. Là je vais aller tourner à gauche. C'était pas la bonne, c'est la prochaine. Plein de VTT. En fait, c'est une piste VTT là, de descente.
forêt bien rangée. Je vais ranger la forêt. Je vais pouvoir relancer. Allez, c'est parti. Nous voilà au Puy de Banne. On surplombe Landes, Aulnat, Clermont-Ferrand. Et de ce côté-ci, Aubière, Cournon. Ça doit pas être Aubière, c'est la Grande Halle, c'est le bout de Cournon. Cournon ici. Et là-bas dans le trou, qu'on ne voit pas, Dallé et Pont du Château. Allez, c'est parti pour la table d'orientation. Elle est un petit peu plus long. Là, face à nous, on a le puits de Mur. En contrebas, on devine l'Allier et les quartiers résidentiels de Cournon. Ici, c'est le puits de Crouel. Et derrière, la chaîne des puits, avec le puits de Dôme, qui a la tête dans les nuages aujourd'hui. Redescendre sur Cournon pour aller rejoindre les berges de l'Allier qui vont nous ramener sur Dallé puis Pont du Château. Il me reste une dizaine de kilomètres. Ça commence à taper, ça fait du mal dans les genoux, cette descente sur du goudron là. Ça doit faire pas loin de 3 km. C'est pas évident. Un court passage le long du stade de Cournon pour aller rattraper les berges de l'Allier. « 2h05, quasiment 16 km. Je prends le temps de manger une pâte de fruits. J'aime bien une pâte de fruits, mais
avec modération parce que ça écarte vite. D'une manière générale, tout ce qui est sucré. Quand on court un petit peu longtemps, au bout d'un moment, ça passe plus. Je suis encore en mode rando-course en fait. Je pense que j'ai fait toute ma sortie en rando-course. Je ne me suis pas trop occupé des 40 minutes d'endurance et 20 minutes au seuil, puis 1h45 de rando-course. Je pense que j'ai quasiment tout fait en mode rando-course avec la montée du puits de Banne au seuil, en alternant marche dans les passages les plus raides et petite course légère sur les parties de relance. Bon, la chaleur commence à se faire sentir. Heureusement, il me reste plus grand chose, à peu près 5 km. Je serre les fesses pour finir. Et puis voilà. Ça y est, c'est la fin de cette sortie. Donc au final, j'ai fait une sortie de 3 heures pour un peu plus de 22 km, 22 300 je crois. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver la trace sur Strava. Vous pouvez vous abonner aussi à mon compte Insta, je publie de temps en temps quelques photos, quelques news et surtout je préviens quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Voilà. Il y a également un compte Facebook mais qui est pas super alimenté, donc j'en parle pas trop. Et ben voilà, une bonne sortie de fête pour ce lundi 15 août. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de cette semaine dans une playlist que je vais nommer entraînement. Et je vous mets les liens là-haut. Allez, ciao, bonne journée.